Bonjour, comment élever sa vibration? On dit que pour élever sa vibration, il faut élever ses pensées. Et c'est vrai, mais cela ne se résume pas qu'à ça. Pour élever sa vibration, il faut élever sa conscience. La conscience, c'est quoi? C'est tout simplement mettre de la lumière sur sa vie. Quand on cherche la solution à un problème et que la solution nous parvient, on se dit, mais ça y est, je viens de prendre conscience que la solution, elle était là. Je viens de prendre conscience que j'avais un comportement pas adéquat qui a mené telle chose dans ma vie. Eh bien, on voit à travers cette expression que prendre conscience, c'est mettre de la lumière, c'est réaliser quelque chose d'important. Et donc, pour élever sa vibration, la première chose à faire, c'est d'arrêter de juger. Arrêter de se juger soi sans arrêt, en manquant de douceur pour soi. Arrêter de juger l'extérieur, ce qui nous arrive dans notre vie qu'on ne voudrait pas vivre. Prendre conscience, c'est réaliser que si des choses désagréables nous arrivent dans notre vie, que nous les vivons, c'est tout simplement parce qu'en nous résonnent, vibrent des mémoires limitantes, des programmes limitants, des comportements inadéquats qui rentrent en résonance avec ces choses pas agréables à vivre dans notre vie. Donc c'est déjà poser un autre regard sur ce qui nous arrive, un regard de compréhension. C'est pas seulement se fier aux apparences, à ce qu'on voit avec nos yeux de chair, c'est avoir une compréhension qui va au-delà. Et ça s'appelle la conscience de l'esprit. C'est augmenter la conscience de son esprit. Une fois que la conscience de l'esprit est rentrée en jeu, c'est poser la conscience du cœur et poser un regard d'amour sur ce qui nous arrive dans notre vie, même si c'est difficile à vivre, puisque c'est là pour nous enseigner des choses. Donc la première chose à faire, c'est arrêter de toujours juger et de toujours mettre la faute sur les autres, sur la vie, sur pas de chance, sur le hasard. La responsabilisation est importante pour élever sa vibration. Responsabiliser, c'est trouver des réponses. Trouver des réponses au problème qui me parvient. Et voir ce problème non plus comme un problème, mais comme une occasion à grandir. Et donc, automatiquement, la vie va m'apporter des choses qui vont me pousser à grandir. Si je n'écoute pas ces signes, si je ne vois pas ces signes, que je suis sourd et muet à ces signes, eh bien la vie va m'amener des signes de plus en plus durs qu'on appelle des attaques de la réalité. La maladie, les accidents, les séparations douloureuses, etc. sont des attaques de la réalité quand on n'a pas été trop attentif, assez attentif aux signes, je dirais, avant-coureurs. Donc cette responsabilité est très importante puisqu'elle nous permet de nous réapproprier notre pouvoir personnel en ne posant plus la responsabilité sur ce qui est à l'extérieur ou sur les autres. Et donc cette notion de pouvoir intérieur, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans un constat d'impuissance. On n'est plus victime de quelque chose. Et c'est là où il y a une différence entre la responsabilité et la culpabilité, puisque la responsabilité, c'est la capacité à trouver des réponses dans sa vie. La culpabilité, c'est la capacité à se donner des coups. Et donc, c'est le comportement de la personne qui se victimise. La victimisation est un comportement égotique qui est, je dirais, maintenu par un faux semblant. Mais comme il y a d'autres comportements égotiques qui sont le sauveur, le fuyant, l'intimidateur, tout ça c'est des masques que l'on revêt d'une situation à une autre, d'une personne à une autre, et qui nous détournent de notre voie du cœur. On a pris ces masques à un moment de notre vie où on a eu besoin, quand on était dans le ventre de notre mère ou dans notre enfance, pour échapper à la peur d'être rejeté, pour échapper à la peur de ne pas être aimé. Et donc nous sommes habitués à ces masques et nous croyons que nous sommes ces masques. Et donc cette voie du mental inférieur, cette voie de l'ego, cette voie du faux semblant, eh bien, c'est elle qui nous maintient dans le jugement. C'est elle qui nous dissocie des éléments de la vie, de ce qui nous arrive, et qui nous met dans la division, qui nous met dans la dissociation. Donc, élever sa vibration, élever sa conscience, c'est premièrement voir les choses d'un autre œil, prendre du recul par rapport aux choses, donc être vraiment dans cette conscience de l'esprit qui va voir les choses autrement, mais c'est aussi ramener son attention dans la voie du cœur pour
connecter notre être intérieur et ne plus alimenter ces comportements égotiques qui jugent, qui séparent, qui se plaignent, qui divisent. Donc cette conscience, c'est la responsabilisation, la prise de recul, poser un regard d'amour sur les choses qui sont autour de nous et sur nous. Donc c'est aussi faire attention à son corps, entretenir son corps, respecter ses besoins, faire attention à sa nourriture, à ce qu'on fait rentrer dans notre temple sacré, faire attention à ses sensations, à ses émotions, faire attention aux autres, aux besoins des autres, faire attention aux synchronicités. C'est faire attention à beaucoup de choses, vous allez me dire, mais la conscience, c'est ça. C'est enlever les œillères que l'on a, que nos comportements égotiques veulent nous faire garder, en étant impatient, en étant fixé sur quelque chose, en étant dans le contrôle trop important, ou dans la fuite. Et donc on va vraiment avoir des œillères comme ça qui nous empêchent de percevoir la globalité de la vie et tout ce qu'on appelle les trésors cachés que l'on va voir. Et donc, ouvrir ces œillères permet de prendre conscience des choses, d'être beaucoup plus attentif aux choses, et ce ne va pas être un effort, puisque ça va être automatique dans la mesure où on va activer nos perceptions extrasensorielles, on va activer notre ressenti, on va activer notre intuition, on va activer nos perceptions beaucoup plus fines, nos cinq sens, mais au-delà de nos cinq sens, on va activer notre clairvoyance, on va activer notre clairaudience. Et donc, on va activer tout ce potentiel que l'on a et qu'on n'utilise pas quand on vit à 100 à l'heure. On sait bien, en conduite, plus on va vite, plus notre champ de vision est rétréci, moins on perçoit ce qu'il y a à l'extérieur. Eh bien, vivre sa vie à conscience, c'est ralentir et observer beaucoup plus ce qui se passe à l'extérieur. C'est aussi observer ce qui se passe derrière le rideau. Je vais prendre une métaphore qui est celle de la pièce de théâtre. Quand on regarde une pièce de théâtre, on est conscient de ce qui se joue, le rôle des acteurs avec le décor devant. On est moins conscient de ce qui se passe derrière le rideau, c'est-à-dire de toute la machinerie, de tout ce qui a été mis en place en amont pour permettre à cette pièce de se réaliser. Donc c'est depuis le départ, depuis l'idée d'écrire cette pièce que ça se joue. Eh bien, poser un regard, je dirais, de conscience sur la vie, c'est effectivement voir aussi tout ce qui se passe derrière le rideau et qu'on ne voit pas avec ses yeux de chair. C'est vraiment les trésors cachés. Donc quand quelque chose va nous arriver dans notre vie, c'est comprendre que la vie veut nous amener à réaliser quelque chose et qui n'est pas perceptible au premier abord. Et donc, la question à se poser, c'est qu'est-ce que la vie veut m'enseigner à travers ce qui m'arrive là? Là où elle veut que je pose mon regard. Qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre sur moi? Donc la conscience, c'est l'ouverture de l'esprit et c'est l'ouverture du cœur. Voir les choses d'une autre manière et poser un regard d'amour, puisque la vie veut du bien et veut nous amener à nous élever. Mais si on ne suit pas cette voie du cœur, eh bien automatiquement, on va se confronter à des attaques de la réalité, d'où la nécessité de prendre conscience de nos comportements égotiques et de mettre de la lumière dessus. Donc ceci va nous demander aussi de s'élever au-dessus de l'inconscient collectif. S'élever au-dessus de ce que les autres pensent qu'on doit faire ou pas faire, de ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire, s'élever au-dessus des peurs que les autres peuvent éprouver, des doutes que les autres peuvent éprouver. Donc il va falloir traverser cet inconscient collectif comme ceci, dont la conscience va s'élever à travers l'inconscient collectif pour le dépasser. Une fois qu'elle l'a dépassé, elle va pouvoir s'expanser. Et une fois qu'elle s'est expansée, la conscience, eh bien, on va pouvoir communiquer avec les 7 reines du vivant. Vous allez pouvoir aller dans la nature et communiquer de manière sensorielle avec le règne minéral, avec le règne végétal, avec le règne animal, avec l'invisible, avec les guides, avec les présences de lumière. Une fois qu'elle s'est expansée, on ne se sent plus séparé des 7 reines du vivant, on se sent intégré dans la nature, on se sent intégré
dans la création et non plus séparés. Il n'y a plus de notion de rejet, d'abandon, de trahison. On ne sent plus la peur de la solitude, on ne sent plus la peur de l'abandon. Tout ceci a disparu quand notre conscience s'est expansée au-dessus de l'inconscient collectif, a dépassé nos comportements égotiques et s'est connecté à notre être qui, lui, peut ainsi vibrer dans toute sa dimension et exprimer réellement cette lumière intérieure qui nous éloigne de la souffrance et qui nous amène dans la joie profonde, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Voilà ce que c'est l'expansion de conscience qui nécessite effectivement tous les jours de travailler dans l'élévation de sa conscience pour qu'elle puisse ensuite s'expanser. Donc c'est arrêter d'écouter les sirènes et de se laisser happer par l'inconscient collectif qui veut à tout prix nous manipuler par les peurs, par les doutes, par tous ces états, je dirais, liés à l'ego inférieur. La vie est sacrée et vivre avec cette expansion de conscience nous fait prendre conscience, nous fait vraiment vivre dans cet état sacré de la vie. C'est vraiment un état où le petit moi qui se croit grand va cesser d'exister au profit du grand moi qui lui se sait petit. Il se sait petit mais il se sait unifié à tout l'univers. Et c'est ça qui est remarquable dans l'expansion de conscience. Alors, pour élever sa conscience, pour élever sa vibration, qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Eh bien, c'est d'abord ralentir. Ralentir pour, effectivement, pouvoir porter davantage attention à tout ce qui nous entoure. C'est poser, comme je l'ai dit, un autre regard, un regard d'amour sur ce qui nous arrive, même si ce n'est pas agréable à vivre, et c'est remercier, être dans cette gratitude. Tous les matins, vous vous levez, vous remerciez pour cette journée qui va se dérouler et qui va vous apporter des choses miraculeuses. Tout ce que vous vivez, vous remerciez votre nourriture, vous remerciez les gens qui vous entourent et qui vous aiment et qui vous permettent, eux, de les aimer. Vous remerciez ceux qui vous sont plus hostiles, car qui vous enseignent sur vous, à peut-être vous apprendre à vous positionner, à pouvoir aller, non plus toujours fuir le conflit, mais vous positionner dans un conflit. Vous vous amenez aussi à pardonner. Donc, il vous amène à comprendre des choses aussi sur vous. C'est se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me motive vraiment dans ma vie? Où je veux vraiment aller? Qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Qu'est-ce que la vie m'enseigne? Où elle me veut? Qu'est-ce qu'elle veut là m'apporter? Donc, c'est vraiment se poser ces questions-là. C'est faire attention aux signes, prêter attention aux signes. Parce que quand on pose une question à l'univers, il va nous répondre sous la forme de signes. Donc si je pose la question et que je ne suis pas attentif aux signes, eh bien je ne mets pas de conscience. Donc c'est vraiment se positionner dans cette attention aux signes. C'est faire ce qui nous fait plaisir, qui nous met dans la joie et qui nous rend fiers. C'est ça qui est important. Donc je l'ai dit, la gratitude, c'est la voie royale pour élever sa vibration. Vivre dans la joie, c'est la voie royale. Contempler la nature, comme je l'ai dit tout à l'heure. Méditer, c'est le retour à soi. Se poser, faire attention à ses sensations, faire taire son mental, mettre ses antennes donc à l'extérieur et à l'intérieur pour nous permettre d'être plus en communication avec les 7 règnes du vivant. Respecter la vie. Si je respecte et je suis dans cette conscience d'esprit et du cœur, en aucun cas je ne peux déposer des détritus dans la nature. En aucun cas je ne peux franchir un feu rouge alors que je sais que c'est dangereux pour moi ou pour les autres. Donc vivre sa vie en conscience, c'est tout ça, de l'acte le plus simple jusqu'à effectivement pouvoir communiquer avec les présences invisibles, bien entendu, puisque cette expansion de conscience nous met en relation, nous met en lien avec, comme j'ai dit, les 7 règnes du vivant. Donc, passer de la conscience de ce petit moi qui se croit grand au grand moi qui se croit petit, c'est vraiment ça, la voie royale de la conscience. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'était parce qu'il me tenait à cœur de vous parler de la conscience, mais aussi de vous parler d'un système qu'une présence m'a enseigné pendant plusieurs mois.
Lorsque je fais mes formations, eh bien, chaque session est chapeautée par un guide invisible qui se présente à moi quelques semaines, voire quelques mois avant. Et je communique avec ce guide invisible pour savoir ce qu'il veut apporter dans le cadre de la formation. Et Horus a été un des guides de la formation. Et Horus m'a enseigné pendant plusieurs mois, sous forme de canalisation, sous forme de message, sous forme de méditation, un système. Un système constitué de points, de figures géométriques à activer dans le corps et au-delà du corps, de phrases à se répéter, afin d'activer, d'expanser sa conscience. C'est le cadeau, quelque part, qu'il offre à l'humanité. Et donc cet enseignement inédit, qui n'existe dans aucun livre, dans aucun manuscrit, eh bien, il me tenait à cœur de vous le partager. Jusqu'à présent, réservé à ma formation, aux élèves de ma formation, j'ai décidé de le faire sortir en dehors de ce cadre-là, pour que tout à chacun puisse en profiter. Et donc, ce système d'élévation de la conscience est constitué de 4 niveaux. Ces 4 niveaux vont vous permettre d'augmenter votre énergie, de canaliser des informations, d'avoir une expansion de conscience qui va vous permettre, pour certains, et j'espère pour beaucoup, d'avoir des réminiscences de vie passée. Vous sentir beaucoup plus en lien avec tout ce qui vous entoure, à avoir beaucoup plus de synchronicité dans votre vie, renforcer votre structure énergétique, pouvoir travailler sur votre ADN dormant, ce qu'on appelle l'ADN poubelle, donc activer notre ADN dormant, ce qu'on appelle l'ADN divin, les brins d'ADN divin. Ce système vraiment permet tout ceci, et ce qu'il permet encore plus, c'est de nettoyer très rapidement les peurs, les implants, les croyances limitantes, les implants limitants, tout ce qui nous empêche d'aller librement sur notre chemin de lumière. Eh bien, ce système permet de le nettoyer très facilement, et ceci quelques minutes par jour. Premier mois, on va activer le premier niveau. Deuxième mois, on va activer le deuxième niveau. Troisième mois, on va activer le troisième niveau. Quatrième mois, on va activer le quatrième niveau. Et ce qui va permettre à votre conscience de s'élever, puis de s'expanser de façon à faciliter la communication avec vos guides de lumière, avec votre ange gardien, avec les différents règnes. Et donc, tout ceci va passer effectivement par le fait d'éliminer des choses qui nous encombrent, de faire un grand nettoyage à l'intérieur de nous. Voilà. Ce système, je l'ai baptisé le SESH, système d'expansion de conscience Horus. Vous pouvez le trouver sur mon site, l'École française de bioénergie quantique, ou m'en faire directement la demande, de façon à pouvoir en bénéficier. Donc voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.